Chers amis, alors que l'esprit magique de Noël souffle un vent d'épices et de miel sur les têtes blondes et que chacun se presse aux portes des magasins, les yeux émerveillés par tant de joujoux offerts au monde par une société prospère, se pose chaque année à la même période cette grande et lancinante question: pourquoi ne pas profiter de l'hiver pour se suicider? En effet, alors que la neige étend son blanc manteau comme un cliché digne de Marc Lévy, n'est-ce pas le moment idéal pour sombrer dans un oubli réel à l'heure où tant de personnes se bordent à un oubli de façade, notamment quand il s'agit d'aider pour un déménagement? Et puis, n'est-ce pas l'occasion d'attirer enfin l'attention sur vous avec un geste écolo sympa? Saviez-vous qu'une vie d'occidentale, fût-elle oubliable, insignifiante et aussi consternante d'inanité que la carrière de Bayrou, n'en coûte pas moins à la planète presque 8 tonnes de CO2 par an? Quand on pense à la faune du pôle Nord qui n'en finit pas d'agoniser sous le coup du réchauffement climatique, et quand on pense à quel point un bébé phoque, un ours blanc ou même un pingouin sont plus mignons que vous, on se dit franchement, n'hésitez plus, sauvez un ours polaire, suicidez-vous! Alors certes, il y aura bien des personnes à qui cela fera de la peine, comme votre banquier par exemple, surtout si vous lui aviez pris un crédit. Mais voyez le bon côté des choses. En cette période de fête où chacun cherche à être original pour faire plaisir, n'est-ce pas le cadeau idéal pour vos héritiers? Bien sûr, vous avez probablement peur de ne pas y arriver et vous craignez peut-être d'être injustement déconsidéré alors même que vous entreprenez enfin une action intelligente et généreuse dans votre vie. Ce serait vraiment trop injuste. C'est pourquoi il ne faut pas vous rater. Et c'est vrai que ça fait toujours mauvais effet de rater sa sortie d'une vie qui n'avait peut-être même jamais commencé et de déranger des pompiers à des heures indues pour vous sauver, vous, qui vivez dans une maison avec chauffage et qui ne tenez plus à la vie, alors qu'ils pourraient sauver des sans-abri dans le froid qui, eux, resteraient bien encore un peu pour prendre un dernier verre. Alors, un conseil. Si vous voulez partir, ne faites pas comme Aznavour en entamant de pénibles tournées d'adieu que vous devrez renouveler chaque année. Mais soyez plutôt rock'n'roll, soyez Johnny ou d'Ormesson, bref, promettez de vous attarder pour ne pas éveiller les soupçons et surtout, soyez original, laissez-vous surprendre. Il y a sûrement un périphérique pas loin de chez vous que vous pourriez tenter de traverser à pied. Ou même des tas de produits d'entretien chez vous dont vous ignorez complètement le goût. Ou même un double album de Florent Pagny que vous n'avez jamais osé écouter à fond et en entier. Alors, amusez-vous, soyez audacieux. Ce n'est pas parce que ce sont vos derniers jours qu'ils doivent être tristes. Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire chier ses voisins sans qu'ils puissent se plaindre après. Faites-vous plaisir, trouvez une fin rigolote. Petit grégorisez-vous dans une bassine de vin chaud au marché de Noël pour faire chier la mairie de Toulouse. Comme ça, pour le plaisir. Ou bien, habillez-vous en fluo comme votre tout nouveau compteur Linky, électrocutez-vous pour suivre votre consommation en temps réel sur votre application. Après tout, c'est simple et Linky. Simple et Linky, Oh simple et Linky, pardon. Ou alors, si vous avez le sens du spectacle, mourrez en absorbant le plus de grains de maïs possible, choisissez comme musique funèbre le thème de Popcorn et faites-vous incinérer. Normalement, au bout d'un moment, ça devrait crépiter et mettre un peu d'ambiance dans le four, comme disait DJ Himmler. Sans compter que ça fera chier les gens du crématorium qui devront nettoyer après, et au moins ça ne laissera pas indifférent. Car on le dit peu, mais à quoi bon mourir si ça ne fait chier personne? Comme disait BHL en continuant bêtement à vivre. Et à donner son avis d'ailleurs, même dans Tetris, à l'instant même où je vous parle, alors que personne ne lui a jamais rien demandé. Et d'ailleurs, pourquoi n'existe-t-il pas de monstres finisseurs de BHL, alors qu'il existe des monstres finisseurs d'histoire dans les BD d'Edika? Bref, trouvez une fin rigolote, avec ou sans monstres qui vous finissent, comme disait le cousin et mari de Christine Boutin en fin de coït. Et bien sûr, ne tombez pas dans le piège qui consiste à vouloir mourir pour une vraie bonne cause comme la lutte contre une dictature, la chute du PSG en Ligue 2 ou le retour du Parti Socialiste en Ligue 1. C'est un coup à ce que vous y croyez et que ça donne un sens à votre vie et que vous y repreniez goût. Faites vraiment attention, ne vous engagez pas dans les causes perdues qui ont l'alibi du bien, car elles sont pires que le mal, et sont comme une drogue qui vous maintiendrait dans un état d'espérance illusoire et pénible pour tout le monde, mais qui permettent la survie de l'individu. Tant de dépressifs, de losers ou de has-beens se sont ainsi fait piéger, et chaque année, au cœur de l'hiver, ça donne un album des enfoirés. Bref, cet hiver, écoutez votre cœur entre deux morceaux de dinde, ce qui devait être à peu près la méthode d'écriture de Victor Hugo, et finissez-en une bonne fois pour toutes avec la vie.
Vous ferez du bien à la planète et vous saurez enfin si la Terre ment ou pas, si le paradis existe vraiment pour d'autres que les simples d'esprit, et s'il méritait vraiment qu'on lui donne le même nom que Vanessa, si l'enfer est habitable, et si vous avez des chances d'y retrouver Vanessa. Et vous vous direz peut-être que c'était finalement pas la peine d'aller chercher tous les délices et les supplices de l'enfer quand l'au-delà... Et sur la deuxième feuille dans l'au-delà, alors je disais, d'aller chercher tous les délices et les supplices de l'enfer quand l'au-delà est disponible sur une simple inscription Tinder qui vous aurait permis d'en bénéficier sans vous faire rôtir par des sodomites à trident. En attendant que vous trouviez une corde à vos cou, comme d'autres trouvent enfin chaussures à leurs pieds ou alliance à leurs doigts, nous vous souhaitons une bonne fin d'année, si je puis dire, et vous disons à bientôt.